Bonjour les guerriers, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de la fin de la semaine, donc du 2, 3 et 4 juillet 2021. Allez, on y va les amis, on commence avec, j'avais envie de prendre une petite carte de l'oracle des nombres. Petite carte, voilà, pour avoir un chiffre éventuellement qui pourrait vous parler. Et le mot-clé de la carte. Voilà, on va couper et on va choisir celle-ci. Et c'est le 44. 4 et 4, 8. Vibration positive. Donc voilà, vibration positive pour ce week-end, pour cette fin de semaine. Donc c'est juste magnifique. Voilà, voilà. Vibration positive. Voilà. Parfait. Alors, j'ai sorti plein de jeux encore une fois et je reste toujours à mes amours du moment en tout cas. Donc je vais utiliser peut-être le Tilduik Tarot et le Wizard Lenormand. Ouais. Ok, on verra après. Donc je vais faire un petit carré de 9 aujourd'hui avec le petit Lenormand. Ces jeux-ci ne sont plus dispo, donc voilà. Oui, vous le trouvez sur eBay. Hein. Petit Lenormand non, mais le Tilduik il y est. Mais il est à des prix... ça dépend des gens, mais qui pourrait être cher pour certaines personnes. Je pense quand même que c'est dans les 700 €. Donc, pour moi, c'est quand même cher. Pour d'autres, ce sera pas cher. Et voire plus, d'ailleurs, le Tilduik. J'en ai vu à plus de 1000 €. Allez, on y va. On coupe. Je vais faire un carré de 9 et je vais sortir quelques cartes du tarot si je ressens le besoin. Ouais. Alors, la coupe, on a la cigogne et on a le vaisseau. Alors, effectivement, ici, là, j'ai un changement, un déménagement. Ça, si tu es là, je te fais un coucou. Mais changement, déménagement. Alors ici, il y a un éloignement aussi. Alors, ça peut me parler d'un éloignement professionnel, mais ça peut me parler aussi un éloignement à l'étranger. Ça peut me parler aussi d'un retour de l'étranger de quelqu'un. Une personne qui revient vers vous de l'étranger. Alors, effectivement, oui, une grossesse, une naissance. Une personne d'une autre nationalité qui va venir habiter avec vous, avec qui vous allez aller habiter. Déménager donc à l'étranger, je vous l'ai dit. Une famille qui se fonde, on crée son foyer. Donc j'ai aussi une autre nationalité ici que la vôtre. Ou vous allez aller dans un autre pays. Ça peut être un voyage tout simplement, un voyage des vacances, ça peut être. Mais il y a quand même une sorte de s'établir quelque part. De déménagement, vraiment de déménagement. Il est possible aussi que vous restiez dans le même pays, mais que vous déménagiez à pas tout près de là où vous êtes aujourd'hui. Donc vous avez envie de déménager, mais vous allez quand même vous éloigner. Ne pas rester dans la même ville, par exemple. Voilà, voilà, entre autres. La reine de cœur aussi, avec la cigogne, ça peut parler d'une maman. Une maman, ou votre maman éventuellement, qui doit peut-être partir, qui va à l'étranger, qui va aller habiter à l'étranger, qui va revenir de l'étranger, ou de loin, quoi. On y va. Je vais mettre...
faut que je range encore, hein, vous voyez que c'est pour ça que j'ai vraiment pas le temps. De deux decks, les oiseaux. Alors, effectivement, ici, il va y avoir des échanges par la parole. On va écouter, on va entendre, on va discuter, on va parler, entre autres. D'accord? Entre autres. Si vous voyez la carte, je vais vous la mettre là, parce que je trouve qu'elle est sympathique. Enfin, moi, j'adore ce style de jeu. Attendez, ma poupée à soucis devant. Il faut qu'elle prenne les soucis de la carte. Poupée à soucis. Il faut que je remette le lien en barre d'infos, parce qu'on me le demande encore. Et donc, je vais essayer de retrouver le lien pour vous le mettre pour les poupées à soucis. Bon, ma boule de cristal. Mon pendoule. Allez, on y va. Je retourne. Hein. Le cœur. Les poissons. Oui, on dirait des chauves-souris, mais non, ce sont des poissons qui sèchent. L'encre. La lettre. La lune. Le lys. Le vaisseau. Trèfle. Et l'anneau. Bonne carte, très bonne carte. Voilà. Donc, cette fin de semaine, qu'est-ce qu'il va y avoir comme énergie dans l'air, dans l'atmosphère? Nous allons avoir évidemment l'amour, ici, qui va dominer. On a vraiment l'amour qui domine. On a le couple, donc le couple, notre situation amoureuse. Alors, si vous êtes célibataire, ça domine quand même. Donc, ça veut dire que je vais essayer de ne pas oublier de revenir. Je vais venir pour les célibataires, pour les triangulaires après. Mais en tout cas, l'amour domine ici. Il y a ici, vous allez recevoir, attention, c'est un tirage général, je vous le dis toujours, il peut vous parler comme il peut ne pas vous parler du tout, d'accord? Donc, une lettre d'amour, un courrier, oui, un courrier d'amour, des échanges. Je vois ici une relation virtuelle ou une relation à distance. Une relation à distance qui va s'ancrer, une relation à distance qui va se concrétiser. Il y a un mariage aussi qui pourrait se faire. Ouais. J'allais dire, peut-être que pour une personne d'entre vous, vous allez être déçu, vous allez vivre une déception parce que ce sera une illusion. On vous aura donné, on vous aura fait croire certaines choses et finalement, ça ne sera qu'illusion. Donc, voilà, il y a une personne qui pourrait... Oui. Ah. Oui. On pourrait vous faire croire certaines choses pour mieux vous attraper dans les filets, homme ou femme. Donc là, votre amoureux, votre amoureuse est en train de vous proposer un mariage, une union qui pourrait n'être qu'une illusion, d'accord? Ah, mais j'avais vu l'ours, je crois. Oui. Alors là, ça pourrait parler, ce serait peut-être par rapport à de l'argent, aux finances. Et là, on a le livre. Donc, j'ai l'ours, le livre. Donc, c'est quand même secret. Hein. C'est quand même quelque chose. Il y a... alors oui, faites attention. Parce que vous pourriez être déçu aussi de la situation financière de la personne avec qui vous voulez vous marier. Avec qui vous voulez... Donc, la situation financière n'est pas vraie. N'est pas la vraie situation. Faites attention. Parce que vous pourriez vous faire avoir, du coup. Ouais. Donc, ça, faites attention. Mais ça, c'est vraiment pour très, très peu de personnes. Peut-être pour une personne. Mais je pense que si vous êtes averti...
ben, au moins vous le savez. D'accord? Donc vous n'avez qu'à dire, voilà, on va se mettre ensemble, mais moi je veux savoir ta situation financière, si tu n'as pas des dettes, parce que si tu es criblé de dettes, au moins que je le sache. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de très très important à faire. Même si c'est pas spécialement facile à faire, mais bon, oui, hein, moi je dis, attends, on s'engage, voilà. Alors, ça c'est une chose. Pour le reste, tout est bon. Tout est très bon. On a ici, on a aussi des papiers, non, c'est positif. Éventuellement, par rapport à un divorce, éventuellement, hein, parce que ça, je dis le moche d'abord, peut-être des petits frais, une petite somme d'argent qui devra sortir par rapport à une lettre, par rapport à un courrier qui va être fait par un homme de loi. Mais il est possible aussi qu'on doit sortir de l'argent pour un homme de loi parce qu'on va faire quelque chose par rapport à un mariage. Donc on va faire un contrat de mariage, donc il faudra payer le notaire. J'invente. On va mettre la maison à nos deux noms, donc on va aller chez le notaire, on devra payer. Il y a des sommes qui vont, petites sommes, alors ça va dépendre de ce que vous allez faire. Surtout si vous êtes en Belgique, parce que la Belgique est le pays le plus cher au monde par rapport aux frais de notaire, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc, mais sinon ici c'est plutôt des sommes, de petites sommes d'argent, d'accord? Par rapport à un certain papier que vous allez faire près d'un homme de loi, que vous allez recevoir. Alors vous allez peut-être aussi recevoir justement quelque chose. J'ai là madame, donc c'est vous la consultante ou votre madame. Sinon c'est vous monsieur aussi, c'est intérêt général. Oui, je le savais. J'ai le cercueil. Bon, il est ici, alors malheureusement, vous savez que je dis tout ce que je vois, je cache rien. Malheureusement, il y a effectivement ici le décès d'un conjoint, mais c'est quelque chose, ça ne sera pas quelque chose de... Pour moi, ça ne sera pas quelque chose... Ouais, alors là, je le confirme, hein. J'ai la faux. J'ai la tour. Personne qui pourrait décéder à l'hôpital. Personne qui pourrait décéder suite à une opération. C'est rare quand je parle comme ça, mais je l'ai. Je ne saurais pas le cacher. Voilà. Je ne saurais pas faire autrement. Voilà. Donc, effectivement, il pourrait y avoir ici pour certaines personnes la perte d'un conjoint. Donc, je vois un héritage par rapport à votre situation de personnes mariées, quoi. Il y a un héritage qui est en train d'arriver vers vous suite à un décès. Alors oui, ça peut être un héritage suite à un décès, mais on va dire ça pourrait être aussi un héritage, oui, un héritage suite à un décès, c'est logique, hein. En général, c'est comme ça qu'on hérite. Mais je veux dire, suite au décès d'une personne proche, donc du conjoint, de la conjointe, oui, mais ouais. Je pense quand même qu'il y a quelqu'un qui va perdre son conjoint ou sa conjointe. Ouais, je vous le dis, je suis obligée. Je suis obligée, parce que je crois que j'ai la maison ici, dans le jardin. Enfin voilà, bon, j'arrête de parler, je ne parle plus de ça, je les bouge ailleurs, je vais les remettre dans le jeu, je vais remettre tout dans le jeu. Donc voilà. Mais peut-être que vous le savez, peut-être que votre conjoint est malade, peut-être que... Et donc il y a des papiers qui vont peut-être, qui sont faits peut-être, qui vont être faits, qui sont faits et qui vont... Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Alors, on va rester maintenant dans le super positif, parce que c'est quand même un jeu à la base super positif, les énergies. Donc, on a des énergies d'amour. On a des courriers par rapport qui va vous parler d'amour. On va recevoir des courriers, on va recevoir des nouvelles d'une personne que peut-être vous n'avez plus vue depuis longtemps et que vous aimez beaucoup. D'amour, hein. Ou une personne amoureuse qui revient vers vous. Enfin, qui revient vers vous.
une personne amoureuse qui va vous donner de ces nouvelles, ou dont vous allez avoir des nouvelles. Pourquoi la voix? Sushi? Sushi? Pourquoi tu aboies? Arrête! Il est bizarre. Depuis qu'il a été opéré, il est vraiment bizarre. Alors, un mariage. Une demande en mariage. Des papiers par rapport à un mariage. Un mariage solide. Un mariage sur du long terme. Du très long terme. Donc, ne prenez pas pour vous le négatif que j'ai donné. C'est pour quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà, dites-vous ça. Surtout, dites-vous ça. D'accord? Le reste ici, c'est très très bon. Alors, pour les célibataires, nous avons ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose qui est en même temps... Attendez. Travail, j'ai ici un travail indépendant, une personne qui travaille indépendant, et il y a l'amour. Alors, peut-être que vous allez rencontrer l'amour par rapport à votre travail, si vous êtes indépendante, ou vous allez rencontrer l'amour avec une personne qui travaille à son compte. J'ai ici une personne qui travaille à son compte et qui est une personne qui prend des décisions. Une personne qui prend des décisions, une personne qui travaille dans l'administratif, mais qui a un certain statut. Vous pourriez rencontrer donc une personne là, dans une administration, peut-être, ou en faisant faire des papiers, une personne qui... On fait faire des papiers pour partir à l'étranger ou pour déménager. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un dans ces circonstances-là. Ça peut être... Ça pourrait être comme un agent immobilier, par exemple, qui va vous faire visiter une maison loin d'où vous êtes. Alors, ici, j'ai un mariage très très solide. On va mettre à la lumière ce qui est à l'ombre. Donc, ce qui était caché, par exemple, par rapport à une liaison, une relation, j'ai envie de dire une relation discrète, va être mise à jour, au jour, à la lumière. Ce qui est caché va être mis à la lumière parce que c'est assez solide aujourd'hui que pour que ça puisse se savoir. Donc, vous allez pouvoir dire au monde entier que vous êtes ensemble, parce que jusqu'à présent, vous ne l'avez jamais dit, parce que peut-être que c'était mieux de ne pas le dire pour telle ou telle raison. Alors, on a beaucoup de chance. Ici, on a un concours de circonstances, il y a de la chance. Ah oui, pour les triangulaires ici, j'ai votre relation qui est beaucoup plus solide que vous ne le pensez. Donc, j'ai vraiment une relation triangulaire ici qui va évoluer, mais et se stabiliser. Ça veut dire qu'il doit y avoir un choix qui va être fait par rapport à la situation. Donc, par la personne. Alors, soit vous êtes tous les deux en couple et vous devez tous les deux prendre une décision importante pour votre avenir, à chacun, parce que vous n'aimez plus la personne, parce que ça ne va plus dans votre couple, dans vos couples officiels, et que vous voulez vous mettre ensemble, parce qu'avec vous deux, vous êtes bien ensemble, mais vous serez bien ensemble, donc si vous hésitez, oui, c'est la bonne solution. Maintenant, il faut faire ça dans les règles de l'art quand même, pour ne pas trop rendre malheureux les gens. Faites attention quand même attention, parce que j'ai quand même, ici, on a quand même beaucoup l'amour, on a beaucoup le mariage, des énergies d'amour, de mariage, de couple. Faites attention parce que j'ai le jardin. Le jardin, ça veut dire qu'il y a un peu trop de monde autour de votre couple. Donc, danger. Trop de monde, danger. D'accord? Faites attention. Oui. J'ai la maison, j'ai le chien, j'ai la tout. Faites attention aux personnes. Pour certaines personnes, faites attention aux gens qui viennent chez vous. On va vous jalouser.
d'après ce que vous allez faire maintenant, pour certaines personnes, donc ceux qui vont avouer la relation, ceux qui vont dire je vais me marier, on va vivre ensemble, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré l'amour, ça fonctionne bien. Il y aura des jaloux, il y aura des jaloux. Mettez-vous dans une bulle en disant maintenant je suis protégée, je me protège et on ne saurait pas m'atteindre. Parce que vous pourriez avoir le mauvais œil, recevoir le mauvais œil, parce que les gens, sans le vouloir parfois, ils envoient le mauvais œil, rien qu'en étant jaloux. Mais vous pouvez vous protéger vous-même, tout simplement. Vous vous protégez juste en disant, en pensant réellement que vous ne pouvez pas être atteinte. Ça ne va pas vous atteindre. Donc, tout simplement, ça ne va pas vous atteindre. Donc, vous allez pouvoir gérer cette situation. Personne ne pourra vous faire du mal. D'accord ? Surtout, préparez-vous à ça. Personne ne peut vous faire du mal. Mais faites attention à quelqu'un qui pourrait venir chez vous. D'accord ? Et essayez de ne plus non plus... Enfin, je sais bien qu'avec le virus, etc., ça a été un peu différent. Mais si vous êtes des personnes qui vous sortez beaucoup, machin, bazar, mais oui, sortez. Sortez, mais gardez quand même une certaine distance. N'allez pas raconter tout ce qui se passe dans votre couple, etc., etc. Parce que les gens, ils aiment bien quand ça ne va pas. Hein. Mais bon, ça va, hein, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Alors, il y a aussi un coup de foudre. J'ai un coup de foudre ici. Oui, un coup de foudre. Un coup de cœur. Un gros coup de cœur. Qui va évoluer. Donc ça, que vous soyez en couple peut-être, ou danger, parce que le coup de foudre, ça pourrait être justement le fait que vous allez peut-être avoir des envies de tromperie, et donc réfléchissez, est-ce que ça vaut la peine de risquer de perdre tout pour une aventure d'un soir? Est-ce que je suis prêt à perdre ma famille pour vivre éventuellement avec cette personne, si jamais notre histoire va évoluer? Alors, en principe, si vous décidez d'avoir une relation extra-conjugale, faites attention, parce que parfois, les sentiments sont plus forts que la raison. Et là, si on tombe amoureux, pour beaucoup, on pourrait être très malheureux. Sachez-le. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai une réussite dans... Bah oui, je vais pas que parler d'amour finalement. J'ai une réussite dans le travail, donc c'est un tirage général, donc pour toute la situation, là je suis partie dans l'amour. Ici c'est vraiment principalement par rapport à l'amour, les cartes ici. Mais j'ai aussi une... Je viens d'avoir le renard et la clé, donc une réussite professionnelle. On va trouver une solution par rapport au travail. On va avoir des réponses par rapport au travail positives, hein, ça sera positif par rapport à un travail. On a la chance de s'installer indépendant. Alors, il faut saisir votre chance quand elle passe. Et là, par rapport, si vous voulez vous installer comme indépendant, etc., c'est le moment. C'est le moment. Surtout, si vous voulez faire quelque chose qui vous passionne. C'est vraiment le moment. Parce qu'on va signer des contrats ici. On va signer des papiers par rapport à un travail, qu'il soit indépendant ou pas. Donc, c'est très très positif. J'ai le soleil et les étoiles. Protection, abondance totale et générale. Donc, je vais dire les cartes dites négatives. Alors oui, du coup, le serpent, ça pourrait être aussi une personne qui vous jalouse, pas que dans l'amour, dans le travail, dans votre site, peu importe. Vous allez acheter une nouvelle voiture, vous attendez la réponse d'un crédit, par exemple, pour acheter une nouvelle voiture. Ça va être bloqué un peu, mais bon. Il faudra peut-être patienter encore un peu pour le crédit, la réponse ou l'acceptation. Mais
euh, lorsque vous l'aurez, le serpent pouvait parler aussi de jalousie comme ça. De jalousie de ce que vous allez avoir, de ce que vous allez recevoir, de ce que vous avez acquis déjà. De toute façon, quelle que soit la situation, l'amour, le travail indépendant, le travail pour un patron, le mariage, des situations avec des papiers, déménagement, changement, achat, etc. à l'étranger, l'achat d'une voiture ou d'un moyen de locomotion. Pour moi, tout est oui. Tout est oui. Toutes les réponses seront affirmatives et positives. Alors, si vous voulez vous lancer, ici, il y en a qui veulent se lancer dans la cartomancie, la voyance, médiumnité, etc. Ça vous passionne. Ou alors vous voulez faire quelque chose, un métier qui vous passionne. Mais vous allez le faire. Vous allez le faire. En principe, ça devrait durer longtemps. Donc, c'est quelque chose, si vous gérez bien, vous allez pouvoir tenir le coup longtemps. J'ai la tour. J'ai envie de dire ici, si vous avez perdu quelque chose, alors j'ai pas les souris, je sais. Ah, attendez, je fais une parenthèse. J'ai ici le travail pour un patron qui pourrait être un ami à vous, ou vous allez engager un ami à vous. Un nouveau lieu de travail. On va changer de lieu de travail, que ce soit indépendant ou pas, qu'on soit indépendant ou pas. On va travailler avec un ami. On va avoir de la chance, la protection de quelqu'un. On va vous diriger. Vous allez être dirigé par rapport à un travail, par exemple. Vous allez être dirigé. On va vous dire, ce serait bien que tu fasses ça, ou je vais parler pour toi, ou voilà. Si vous avez perdu quelque chose, attendez. Non, je ne vais pas dire si vous avez perdu quelque chose ou pas. Je vais juste vous dire un endroit. Donc, il y a un endroit ici. Il y a un endroit qui ressort dans ce jeu, qui devrait répondre à une question. Alors, c'est un endroit. Alors, c'est peut-être pas un bâtiment, hein. C'est peut-être dans une pièce, un endroit haut, en hauteur, donc le dessus d'une armoire, par exemple. C'est un lieu où on ne va pas spécialement souvent. C'est quelque chose qui est peut-être un peu lugubre. Un endroit, ça peut être une pièce que l'on n'ouvre pas souvent, un grenier, une cave, quelque chose de sombre. Alors peut-être que vous allez vous servir de cette pièce pour faire votre cabinet, j'invente. Ou vous allez trouver ou retrouver quelque chose dans cette pièce. En tout cas, c'est une opportunité, j'entends opportunité. Une opportunité de quelque chose avec cette pièce. Une pièce, alors ça peut être chez vous, mais ça peut être aussi ailleurs. Ça pourrait parler d'une pièce dans un appartement. Je vois. Ah oui, ça pourrait être
un éloignement pour pouvoir travailler ou pour pouvoir créer sa passion. Bon, là, je crois quand même que... Ok. Je vais... De toute façon, il y a quelque chose qui prend fin. Oh non, pas quelque chose... Oui, si, il y a quelque chose qui prend fin et en même temps, vous allez prendre une décision. Cette fin de semaine, en tout cas, il y a une décision qui va être prise pour vous ou par vous, qui va être déterminante aussi. Hein. D'accord ? Ça peut être la fin de conflit pour certains. La fin de conflit ou la fin d'une histoire de sexe ou la fin d'abus. Oui. Le cercueil, on tourne une page et le chemin. Donc effectivement, cette semaine, quelque chose se termine, on prend une décision avec la faux, on prend une décision et on choisit, on va enfin pouvoir choisir son chemin. Vous allez changer de voie, rester sur la même voie, continuer, mais différemment. Parce que vous allez pouvoir en fait tourner une page. Voilà. Mais c'est l'amour qui ressort ici, l'amour, la passion, le long terme, le mariage, les associations positives, la chance, le bonheur, les secrets qui sont révélés mais positifs. C'est pas des choses qui fuitent normalement, ce seront des choses. Si même elles fuitent, c'est parce qu'on l'aura voulu un petit peu. Voilà. On a quand même ici une réponse ou une demande. Je vois ici c'est une réponse par rapport à quelque chose de la loi ou par rapport à quelqu'un qui doit prendre une décision pour vous, peut-être par rapport au travail. Voilà. Une personne qui a un certain pouvoir, qui va vous donner une autorisation. Ça peut être ça. La tour et les étoiles. Donc j'ai ici la célébrité, la popularité, le succès. Voilà. Donc je pense que si vous voulez vraiment vous lancer ou trouver un travail, le succès est là pour vous. Voilà, elles sont toutes belles ces cartes. Donc c'est magique. Et là on a la fidélité avec le chien ou un amant. Mais je pense que c'est plutôt la fidélité. Voilà. Je vais prendre 3 petites cartes comme ça pour voir. On a quand même parlé beaucoup d'amour. Pour avoir un complément d'énergie. De deck quand même. Le 10 de denier. Le 10 de denier, on a tout. Je vous montre quand même un peu la carte. On a tout. On a tout ce qu'il nous faut financièrement. Et grâce à ça, on a tout ce qu'il nous faut aussi dans la famille. Enfin voilà. On a des acquis précieux et qui vont bien nous aider ici. En tout cas, l'aspect financier est très positif. C'est aussi la famille heureuse avec le 10 de denier. C'est la fin de tous les soucis. C'est l'abondance totale et générale. C'est des finances positives. C'est une famille positive. C'est le bonheur. C'est le bonheur. On a la lune. On a l'arcane sans nom. Donc la mort. Et la reine de denier. Ok, donc ici, il y a quelque chose qui se termine. Il y a ça peut être un décès aussi. Bon. Mais sinon, il y a quelque chose qui se termine
c'est bizarre parce que j'ai aussi, peut-être grâce à la fin de quelque chose, vous allez vous épanouir et financièrement, vous allez grandir financièrement. Vous allez pouvoir demander des conseils à une dame, en principe une dame, par rapport à un travail, par rapport à une certaine réalité. Si vous avez besoin de conseils par rapport à des finances, etc., il y a une dame qui sera là pour vous. Vous allez pouvoir lui demander. Ayez confiance en elle. Peut-être que vous allez révéler quelque chose à une dame. J'ai ici, on va révéler quelque chose à une dame et la dame, elle va vous dire, oui, mais je connais quelqu'un qui pourrait peut-être te plaire. Il y a une présentation qui va se faire et la famille qui va se construire. Une belle famille qui va se construire. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire de la reine de denier ici. Effectivement. Ce que vous croyez impossible va se réaliser. Voilà. Bon, on en a dit beaucoup quand même pour la fin de la semaine. Pour moi, ce sont de très très belles cartes, donc c'est juste très très positif. Du coup, on va prendre un petit Lenormand pour faire le oui ou le non, que je trouve. Celui que je cherche. Voilà. Oui. On va prendre le trèfle Lenormand de notre petite Lily, demoiselle Lily. Et on fait le oui ou le non. Donc demandez, posez une question qui soit fermée. Donc si on a l'anneau, c'est oui. Si on a la croix, c'est non. On a la lune. La dame de denier pourrait me parler d'une riche héritière, par exemple, aussi. Mais ça peut être quelqu'un qui a hérité depuis longtemps, par exemple, de l'entreprise de parents ou de grands-parents, et qui gère cette entreprise. Je vous le dis, je ne sais pas pourquoi. Avec le jeu que je viens de... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Si je vous le dis, c'est qu'il fallait que ce soit dit. Donc ça parlera au moins à quelqu'un. Allez, on y va avec le oui ou le non. Et comme il y a rien qui tombe, on coupe. On a le mont et le renard, donc ni oui ni non. Un déblocage aussi par rapport à un travail. On se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui était bloqué depuis un certain temps. Par rapport à un travail. Principalement, ça peut dire aussi plein d'autres choses, mais ici principalement, j'ai vraiment un déblocage. Travail pour un patron. Ou alors, autre chose, rien à voir avec le travail, peut-être rien à voir avec le travail, la ruse va vous permettre de vous débloquer d'une certaine situation. Allez, ni oui ni non, et on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est non, les amis.
Je vérifie. Oui, ben non, l'anneau était à l'avant-dernière carte. Voilà, c'est non. J'espère que c'est ce que vous désiriez. Vous voulez qu'on refasse petit pendule? Allez. Donc, posez votre question fermée, une autre, bien évidemment, pas la même. Et on y va. Le trèfle le normand, je ne sais pas si elle en a encore, mais il faut s'adresser à la chaîne Demoiselle Lily. Demoiselle. On y va. Petit pendule, dis-moi oui ou non. Posez votre question fermée. Oui ou non, s'il te plaît. C'est non. Après une certaine indécision, c'est non. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vais essayer d'être plus présente. Je vais vraiment essayer, mais ce n'est pas évident par rapport à ma santé actuelle. Mais je vais vraiment essayer de revenir plus parce que vous me manquez terriblement. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Bisous bisous.